Mais quelle catastrophe! Citoyens, citoyennes, avez-vous entendu nos députés essayer de chanter notre hymne national? Ils se croient arrivés aussi vite que le jour de gloire et après le deuxième vers c'est la débandade. Rendez-vous dans nos campagnes. Contre nous, de la pyramide. Aux armes, etc. Dans nos bras, assassiner nos fils. Le jour de gloire est arrivé. Contrevenons le lundi. Formez vos bataillons, 1500. L'avantage de cette interro surprise, c'est que maintenant, les politiques le connaissent aussi bien que les naturalisés, les sportifs et les militaires. Mais parce que cela révèle l'ignorance massive des 50 millions qui restent, j'ai demandé aux petits et grands enfants de la patrie ce qu'ils en comprennent de cet hymne sacré. Oh, mais pas du premier vers. Allons enfants de la patrie, ce serait trop facile. Non, je les ai interrogés sur le dernier vers du refrain. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vous savez ce qu'ils en comprennent, vous, les citoyens du 21e siècle? Alors déjà, il y en a qui sont mal partis. Et ils l'écrivent carrément de travers. 1500 impurs, ou alors 1501 purs. Et ouais. Il y a aussi des fadas, qui mettent des mots qu'ils connaissent même pas. Soit disant que game pur, ce serait un mot typique de Marseille au XVIIIe siècle. Remarquez, c'est un peu comme les Parisiens. Pendant la révolte, en 1830, ils chantaient tous en chœur. Mais bon, c'était des parigots. Et le peuple à l'époque, il n'allait pas beaucoup à l'école. Alors maintenant que vous y allez tous à l'école, est-ce que c'est pas un peu incroyable tout ce que j'ai entendu? C'est un chant de sportif, et le sang doit couler sur le terrain pour que le match soit beau. Ils massacrent nos récoltes et prennent l'eau pour ça. Le sang qui va dans les sillons, c'est pour faire pousser les plantes? C'est parce que le compositeur, il avait pas d'idée? Ça veut dire que du sang pas frais doit rentrer dans nos veines. Ils laissent des traces sur nos terres comme des chiens qui font pipi. L'impur, ça veut dire qu'il y a un traître dans l'armée. Oh, mais les adultes, ce n'est pas mieux. S'il est impur, c'est à cause de la consanguinité des nobles. C'est le sort des hitlériens, les boches, à chaque fois qu'on se bat contre eux. C'est le sang des Africains. Et même si on interroge les plus diplômés des diplômés, regardez ce qu'ils m'ont dit. Ça veut dire qu'il faut boire le sang des ennemis. Le sang impur, c'est le sang des métis. Ça doit être du sang mélangé avec la sueur qui coule sur les rides du front. C'est le sang des soldats français qui devient impur parce qu'en se battant, ils tuent des ennemis. Pour essayer de remonter un peu le niveau, nous allons écouter Monsieur Jaurès. C'est une parole sauvage. Et pourquoi la Révolution l'a prononcée? Parce qu'à ses yeux, tous les hommes qui consentaient, sous le drapeau de leur roi, à lutter contre la liberté française, espoir de la liberté du monde, tous ces hommes cessaient d'être des hommes, ils n'étaient plus que des esclaves et des brutes. Oh, il va bien fort, lui. Mais moi, je dis que tout ça n'est rien, en face de cette galéjade de bistrot, cette fake news qui a envahi la moitié de la nation française, ce bobard que je vous raconte tantôt. D'ici là, citoyennes, citoyennes, françaises, françaises, j'ai bien l'honneur de vous saluer et vive la France. Tiens, je mangerai bien un petit macaron. C'est bon le macaron.